Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons présenter le calcul d'un estimateur statistique par la méthode du maximum de vraisemblance pour un échantillon composé de variables aléatoires et indépendantes suivant toutes une même loi de Pareto, loi pour laquelle nous avions calculé l'espérance et la variance dans une vidéo précédente. Et par ailleurs, vous verrez que les résultats de ces deux moments statistiques sont rappelés ici, car ils nous serviront pour le calcul d'autres estimateurs statistiques que l'on peut obtenir par des méthodes différentes que celles du maximum de vraisemblance, à savoir par la méthode de substitution, ou en anglais plugin method, la méthode des moments, ou encore la méthode des estimateurs empiriques. Alors, donc pour commencer le calcul de cet estimateur par le maximum de vraisemblance, on commence par déterminer la fonction de vraisemblance qui est le produit de la densité de la loi de Pareto pour toutes les variables de cet échantillon, et qui est telle que on prendra le produit allant de 1 jusqu'à n de bêta divisé par x à la puissance bêta plus 1. Donc ici, vous verrez que nous avons indiqué la présence de la variable indicatrice pour montrer que les bornes de cette fonction de densité vont de 1 à plus l'infini. Cependant, ce n'est pas toujours nécessaire de l'écrire, d'indiquer la présence de la fonction indicatrice. Donc, en appliquant l'opérateur produit à cette fonction de densité, nous obtenons que une fonction telle que bêta sera à la puissance n, multipliée par le produit de 1 divisé par xi à la puissance bêta plus n, et en inversant cette fraction, on obtient le produit des xi à la puissance moins bêta moins 1. À cette fonction de vraisemblance, nous allons appliquer la fonction logarithme pour pouvoir ensuite calculer une dérivée ou une dérivée première et une dérivée seconde de façon simplifiée, puisque c'est toujours plus facile de calculer une somme que le produit et puis de dériver ensuite. De ce fait, lorsque nous appliquons le logarithme à cette fonction, nous obtenons ln de bêta puissance n multiplié par le produit de i de 1 à n multiplié par xi à la puissance moins bêta moins 1, ce qui nous donne, en appliquant les propriétés associées à la fonction logarithme, n multiplié par ln de bêta plus moins bêta moins 1, ln de la somme des i jusqu'à n des xi. Ensuite, nous allons calculer la dérivée première qui, si la dérivée seconde est négative, sera le point où la fonction atteint son maximum. Alors, la dérivée première de cette fonction, donc de log vraisemblance par rapport au paramètre bêta, va nous donner ln de n fois ln de bêta. Donc la dérivée de ln de bêta, c'est 1 sur bêta, et on garde le n qui se trouve devant, qui fait office de constante. Et enfin, le second terme, ce sera moins ln de la somme des xi. Ensuite, nous calculons la dérivée seconde pour vérifier que nous avons bien un maximum ou un minimum. En l'occurrence, en dérivant n divisé par bêta moins la somme moins ln de la somme des xi, nous obtenons moins n sur bêta au carré, ce qui est négatif. Ainsi, nous pouvons trouver en quel point la dérivée première s'annule. Donc, il s'agira de poser que n divisé par bêta égale n divisé par bêta moins ln de la somme des xi égale à 0. Donc en résolvant cette équation, nous trouverons que n divisé par bêta égale ln de la somme des xi, et de façon tout à fait triviale, on trouvera un estimateur bêta chapeau qui sera tel que n sera divisé par ln de la somme des xi.
Donc ensuite, justement, donc en présentation, nous avions dit que nous aurions besoin des résultats des moments empiriques associés à la loi de Pareto pour pouvoir calculer certains autres estimateurs que nous présenterons dans une vidéo prochaine si le temps nous le permet. Donc comme nous avions préparé l'ensemble des calculs des différents estimateurs sur une même vidéo, vous pouvez d'ores et déjà voir les premiers calculs pour un estimateur par la méthode empirique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.